Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Job. Voilà, j'habite à Berlin et le Saint-Esprit m'a soufflé pendant 1280 km pour être ici. Donc c'est une grande joie pour moi d'être ici. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hollandais, j'ai grandi en France, à la frontière de Genève, mais en France, frontière suisse. Voilà, j'habite à Berlin depuis 25 ans. Je suis marié avec une femme russe qui s'appelle Nadiejda. J'ai dit ce matin, ça veut dire espoir. Nadiejda. Voilà. Alors, souffle Saint-Esprit. Attendez, je prends mes notes. Quand j'ai réfléchi au Saint-Esprit, j'ai pensé au moment où Jésus a été baptisé. Et il a été baptisé d'eau, comme nous tous, et il a été baptisé par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est descendu en forme de colombe. Voilà. Et alors, au moment où cette colombe est descendue sur lui, la voix du Père retentit et dit « Tu es mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » N'est-ce pas? Donc, pour moi, le Saint-Esprit, c'est une personne qui est très, très relationnelle. C'est la relation du Père avec moi. Je ne sais pas si vous avez connu une expérience pareille où le Saint-Esprit est tombé sur vous et dans votre cœur, vous avez senti cette voix de Dieu qui vous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, en toi j'ai mis toute mon affection. » Je crois que c'est indispensable pour chacun de nous, en tant que chrétien, d'avoir cette expérience. Parce que moi, je base ma vie sur ma relation avec Jésus, sur cette relation avec le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, moi je pense qu'il est très très sensible. La première chose qu'il fait avec Jésus quand il va dans le désert pendant 40 jours, ils ont une relation personnelle. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé avec Satan après, mais c'était vraiment un temps de Jésus avec le Père, de Jésus avec le Saint-Esprit, pendant 40 jours. Et le Saint-Esprit est très très sensible. Alors moi, dans ma vie, j'ai vécu dans pas mal de pays. J'ai grandi en Hollande. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai déménagé en France. Ensuite, j'ai étudié en Suisse. Après, j'ai essayé de faire de la musique en Espagne. Ça n'a pas marché. Donc, je suis parti en Angleterre. Et après, j'étais à Montréal. Et je suis arrivé à Berlin. Mais avant d'être à Berlin, j'étais à Londres. Et à Londres, il y a une place qui est très, très connue. C'est Trafalgar Square. Vous connaissez Trafalgar Square? Alors, si tu vas à Trafalgar Square, à l'époque, en tout cas, c'était autorisé, tu allais chercher des grains que tu pouvais donc prendre dans tes mains comme ça, puis tu avais 50 pigeons qui te venaient dessus, puis ils venaient te piquer les grains de maïs. Et le pigeon et la colombe, c'est la même famille. Ouais. Et si tu prends une colombe, c'est très très sensible. Une colombe, c'est très très sensible. Si elle devait se poser sur ton bras, tu devrais vraiment être très très tranquille. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ces trucs avec les pigeons, mais en tout cas, c'est parfois difficile de les secouer puis de les enlever. Mais c'est très facile quand tu fais des gestes brusques ou de faire partie de la colombe puis elle ne revient pas. Donc, je pense que ça m'a parlé parce que souvent, j'appelle ça la religion pigeon, qui fait beaucoup de bruit, qui a l'air vachement spirituel, qui a l'air vraiment... Mais en tout cas, la religion pigeon, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, qui est cette colombe qui vient sur nos vies et qui a besoin d'être préparée, je pense. Comme tu as dit, Patrick, comme tu as dit, c'est vraiment moi, par exemple, quand je suis devenu chrétien, j'avais un pasteur qui avait dit, alors quand tu es nouveau chrétien, ce qui est important de faire, c'est de prier pendant une demi-heure par jour, de lire 4 chapitres de la Bible, 2 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau Testament, et il m'a dit, et il faut donner ta dîme. Et vous savez quoi? J'ai fait ça depuis que je suis chrétien. Et c'est le terrain où le Saint-Esprit vient dans ma relation
vraiment planter des choses dans ma vie. Et alors, moi, je fais du jogging. Ça fait 27 ans que je fais du jogging. Si je planifie pas mon temps pour faire du jogging toutes les semaines, bon, je suis déjà pas maigre, mais je serai encore plus gros. Donc, il faut vraiment planifier. Donc, je pense que même au niveau de notre relation avec Jésus, avec cet Saint-Esprit qui désire cette relation avec nous, il faut investir. Et c'est pas à l'Église d'investir pour vous. L'Église, c'est l'endroit où vous amenez ce que le Saint-Esprit vous a parlé pendant la semaine, et nous nous rencontrons et nous essayons d'être cette Église tous ensemble. Alors moi, je vous encourage à vraiment investir dans cette relation avec Jésus. Alors j'avais aussi, parce que tu m'as chippé mon verset, c'est toi qui m'as... Non, c'est toi qui me l'as piqué. 1 Corinthiens 6. Bon, alors j'ai pris 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. Vous êtes ce temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est en nous qu'il vient prendre sa place. Et imaginez que si chacun de nous, comme dans 1 Pierre 2, chacun de nous, nous sommes une pierre vivante, remplie de cet Esprit Saint. Et nous venons à l'Église, non pas pour recevoir, je dis un petit peu de façon controversée, la religion pigeon, hein, mais nous sommes là pour donner ce que l'Esprit Saint a mis en nous. Et alors, si nous sommes ces pierres vivantes, remplies de l'Esprit Saint, Dieu ajoute, comme c'est marqué dans 1 Pierre 2, il ajoute ces pierres l'un à l'autre et l'édifice grandit. Et il est ouvert, mais il grandit. Donc moi, si vous êtes ici pour le séminaire Souffle Saint-Esprit, je vous demande de vous préparer déjà maintenant et pas venir vous remplir juste pour un week-end, mais d'être rempli de venir ici nous sommes ensemble sur un voyage où le Saint-Esprit nous guide en tant qu'Église. Voilà le message que j'ai pour vous. C'est difficile après une parole comme ça.